Alors, si tu as l'habitude d'écouter une parole qui te laisse intacte, c'est que cette parole n'est pas vivifiante. Une parole vivifiante ne doit pas te laisser intacte. Si tu as l'habitude d'aller à l'église et écouter une parole qui ne bouleverse pas ton cœur, c'est qu'il y a un problème. Quand nous parlons de bouleverser, nous parlons dans les deux sens. On peut être bouleversé par le bonheur, ou par une réprimande, ou par une correction, ou par une parole douce que le Seigneur nous donne pour nous réconforter. C'est un bouleversement. Si tu sors de l'église sans être bouleversé par la parole de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Soit c'est toi qui as fermé tes oreilles, ou encore il y a quelque chose qui ne va pas dans cette parole que tu écoutes. Ce matin, nous allons apprendre comment bénéficier de la parole de Dieu. Quand tu vas à l'église, quelle chose qui peut faire que tu puisses bénéficier de la parole qui est prêchée? Sachez-le, la bénédiction que nous recevons dans le Seigneur ne dépend pas de la personne qui parle. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Le Christ dit aux Juifs, il dit, écoutez les pharisiens parce qu'ils sont assis sur le siège de Moïse. Alléluia. Sur la chair de Moïse. Parce que les pharisiens sont assis sur la chair de Moïse. Alors, si vous écoutez ce qu'ils disent, vous serez bénis. Mais ne faites pas ce qu'ils font. Alléluia. Donc même si vous tombez sur un prédicateur qui est malade, si toi tu viens avec une bonne disposition de cœur, tu recevras quelque chose de la part du Seigneur. Amen. Si tu as fait 20 ans, 40 ans dans l'église et que tu n'as pas changé, ce n'est pas la faute de la prédication. Amen. C'est de ta faute. Tu ne t'es pas consacré comme il faut. Ce matin, le Seigneur va nous apprendre à bénéficier de la parole de Dieu qui est prêchée dans l'église. Amen. Et nous allons continuer avec les 7 piliers pour réussir une vie communautaire, une relation fraternelle. Nous avons vu la confidentialité qui a pour base le respect, la loyauté, la fidélité. Et cette confidentialité qui nous permet de nous protéger mutuellement. Nous avons aussi vu la bienveillance. Cette bienveillance est d'abord sur soi-même et sur les autres. Elle consiste aussi dans la protection que nous avons envers les autres, dans l'amour que nous devons donner aux autres, mais aussi de la considération que nous devons avoir de ce que Dieu a fait de nous. Amen. Et nous avons vu le 3e pilier qui est l'écoute, qui est au centre de tout. Il n'y a pas de bienveillance sans écoute, nous l'avons dit dernièrement. Et ce matin, nous allons voir l'œil neuf, avoir l'œil neuf. Le Seigneur nous demande ce matin d'avoir l'œil neuf. Si tu n'as pas l'œil neuf, ce matin, le Seigneur te demande, si tu veux bénéficier de la parole de Dieu, si tu veux bénéficier des faveurs de la parole de Dieu, il faut que tu développes l'œil neuf. Il faut que tu aies l'œil neuf. Pour que l'écoute marche, il faut que tu aies l'œil neuf. Il n'y a pas d'écoute qui transforme si nous n'avons pas l'œil neuf. L'œil neuf ici nous permet de regarder quelque chose ou une parole qui est dite sans préjugés. Amen. Quand tu rentres quelque part, si tu rentres avec des préjugés, tu ne pourras pas bénéficier de ce qui est enseigné dans cet endroit. Amen. Partout où tu iras, pense à développer en toi l'œil neuf. L'œil neuf va te sortir de ton train-train. Alléluia, tu es habitué à des choses. Alléluia. Ce matin, quand vous arrivez à l'église, tu t'assois au fond et jusqu'à la fin du culte, tu ne te lèves plus. Alléluia, c'est comme ça que tu es éduqué. Mais si tu vas quelque part où les gens, quand ils arrivent, ils restent debout du début jusqu'à la fin, même pendant la prédication, ils sont debout pour glorifier leur Dieu, il faut que tu aies l'œil neuf pour bénéficier de cette grâce qu'il y a derrière ce geste. Alléluia. Toi, dans tes coutumes, tu ne t'agenouilles pas pour prier. C'est comme ça que tu as grandi. Alléluia. Béni soit le Seigneur. C'est comme ça que tu adores ton Dieu. Alléluia. Mais si tu vas quelque part où les gens s'agenouillent pour prier, il ne faut pas que tu aies des préjugés parce que tu ne pourras pas bénéficier de la faveur qu'il y a derrière ce geste. Nous avons dans la Bible les exemples du Christ lui-même qui s'agenouillait pour prier son Père. Amen.
Si tu regardes ce geste avec préjugé, tu ne pourras pas bénéficier des faveurs qu'il y a derrière l'adoration sincère. Amen. Mais ce matin, nous voulons définir l'œil neuf. Avoir l'œil neuf, c'est regarder quelque chose ou écouter une parole sans préjugé. Avoir l'œil neuf sur ton prochain, c'est le regarder sans le juger, sans préjugé. Vous savez, il y a beaucoup de préjugés dans ce monde. Mais si nous aimons le Seigneur, si nous marchons dans le Seigneur, quand nous arrivons quelque part, si nous voulons bénéficier des faveurs du Seigneur, des grâces qui sont dispensées dans cet endroit où nous allons, nous devons développer en nous l'œil neuf. Avant de donner les détails sur ce point, nous allons lire Actes chapitre 11, versets 1 à 18. Lisons la parole du Seigneur. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant « Tu es entré chez les incirconcis et tu as mangé avec eux. » Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il dit « J'étais dans la ville de Joppé et pendant que je priais, je tombais en extase et j'eus une vision. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Les regards fixés sur cette nappe, j'examinais et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'entendis une voix qui me disait « Lève-toi, Pierre, tue et mange !» Mais je dis « Non, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Amen. Les préjugés. Ne regarde pas impur ce que Dieu a dit pur. Les préjugés, l'œil neuf, reçoit la parole de Dieu avec un œil neuf. Cela arriva jusqu'à 3 fois, puis tout fut retiré dans le ciel. Et voici, aussitôt, 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant « Envoie à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Et je me souvins de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous,
qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Que Dieu vous bénisse. Nous avons ici le premier concile tenu par les apôtres. Vous avez le début de ce concile de Jérusalem dans Acte 15, du premier verset au verset 22. Certains juifs mal affermis commençaient à judaïser les païens. Ces juifs leur demandaient de se circoncire. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, l'apôtre qui a reçu du Seigneur Jésus-Christ lui-même l'enseignement de ne pas aller vers les païens, vient de recevoir une autre révélation qui lui demande d'aller vers les païens, leur apporter la bonne nouvelle. Et notre Dieu parle à l'apôtre Pierre par énigme. Et qu'est-ce qui se passe? L'apôtre Pierre résiste dans cette vision. Il répond au Seigneur, je n'ai jamais mangé rien d'impur, ce n'est pas maintenant aujourd'hui que je vais manger quelque chose d'impur. Et Dieu lui montra ces images à 3 reprises, jusqu'à ce que le cœur de Pierre a accepté ce qu'a dit le Seigneur. Amen. Nous voyons dans cette histoire une révélation pour Pierre qui est progressive. Amen. Puisque la relation que nous avons avec Dieu n'est pas figée, elle est progressive, on doit voilà pourquoi on parle du verbe grandir, on doit grandir dans le Seigneur. Tu ne peux pas grandir dans le Seigneur et rester dans la même nourriture que tu as mangée quand tu es arrivé en Christ. Amen. Un ministère ne peut pas rester dans les mêmes choses qu'ils ont connues au début. Il y aura 2 choses. Soit le ministère va regresser, c'est un changement aussi. Soit le ministère va grandir, c'est aussi un changement. Mais je pense que le deuxième, il est mieux. Hein. Moi, je préfère changer pour grandir, pour faire des bonnes choses avec le Seigneur, et non pour devenir méchant, mauvais, cupide, ivrogne, je ne sais pas, tout ce que vous voulez. Escroc. Amen. Ici, cette évolution, cette progression que l'apôtre Pierre va avoir dans cette révélation, va bouleverser sa conscience. Voilà pourquoi nous avons dit, tous les jours, quand tu vas dans la communion fraternelle, il faut que tu rentres bouleversé. Mais dans le bon sens, hein, pas dans le mauvais. Si c'est des pleurs, il faut que ces pleurs te bouleversent pour le changement. Si c'est la joie, il faut que cette joie te bouleverse pour le changement. Si c'est l'amour, il faut que cet amour te bouleverse pour le changement. Amen. Toutefois, qu'un mauvais changement voudra avancer dans ton cœur, refuse ce changement. Nous avons ici l'apôtre Pierre, pour accepter la révélation du Seigneur, a eu l'œil neuf, a développé en lui l'œil neuf. Nous, pour grandir dans le Seigneur, nous devons avoir l'œil neuf. Quand nous venons en Christ, nous recevons une parole. Amen. Cette parole n'est pas moindre que celle que nous écouterons plus tard. Mais sauf que cette parole, Dieu l'a donnée dans la circonstance pour nous attirer à lui. Quand nous allons avancer en Christ, nous ne vivrons plus les mêmes choses parce que les choses ont changé. Nous étions au lait, maintenant nous passons à la nourriture solide. Amen. Au début, il fallait que les apôtres consolident le socle, la base de la chrétienté. Et le socle, la base du christianisme devait se passer à Jérusalem. Le socle de ta foi ne se passe pas à l'église. Le socle de ta foi, c'est d'abord chez toi. Le socle de ta foi, ce n'est pas dans l'évangélisation. Ce n'est pas quand tu sors crier aux gens, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Ce n'est pas là le socle de ta foi. Là, c'est l'expansion de ta foi.
Mais le socle, la base, le soubassement, le fondement de ta foi, c'est chez toi. Que tu sois pasteur, quel que soit le ministère que tu assures, le socle de ta foi, ce n'est pas dans ce que tu fais à l'église, ce n'est pas dans ce que tu fais dans la rue, ce n'est pas dans ce que tu fais sur Internet, ce n'est pas dans ce que tu fais dans l'exhortation, dans l'enseignement, dans l'amour que tu donnes. Le socle de ta foi, c'est ce que tu fais chez toi, la base. Et ça, il fallait que Pierre soit apte à accepter la malléabilité. Ce matin, le Seigneur veut dire, si tu veux être transformé de façon profonde, il faut que tu aies l'œil neuf. Avoir l'œil neuf va te conduire à la malléabilité. Nous ne parlons pas ce matin d'un gourou qui va te faire des choses pour te malaxer, te tourner à sa sauce. Non, 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 non. Ici, nous parlons ici d'une malléabilité qui vient de la parole biblique. Nous ne parlons pas d'une doctrine humaine, nous parlons ici d'une doctrine qui vient du Christ. Alléluia. Celui qui refuse d'avoir l'œil neuf ne pourra pas rentrer dans les choses spirituelles. Celui qui refuse de mettre de côté sa connaissance, c'est ça avoir l'œil neuf. Quand nous venons en Christ, nous venons avec un bagage. Mais pourquoi nous sommes transformés? Nous sommes transformés parce que nous acceptons d'avoir l'œil neuf. Nous voyons dans le nouvel œil ce que le Seigneur fait. Le miracle que Dieu opère devant nous nous ouvre les yeux. Avoir les yeux ouverts, c'est avoir un œil neuf. Laissez les préjugés. Qu'est-ce qui a empêché les pharisiens de rentrer dans la gloire de Dieu? C'est parce qu'ils sont restés dans leur connaissance. Cette connaissance n'est pas mauvaise. La connaissance des pharisiens, c'est celle qu'avait le Christ. Alléluia. Le Christ avait la connaissance des pharisiens. Mais sauf que le Christ a eu un œil neuf sur la connaissance des pharisiens. Le Christ partait au temple. Alléluia. Le Christ partait à la synagogue. Quand le Christ partait à la synagogue, il partait écouter comment prêchaient les docteurs de la loi. Amen. Mais qu'est-ce que Christ a condamné dans la prédication des docteurs de la loi? Ce n'est pas la loi elle-même qui l'a condamné. Le Christ a condamné le comportement des pharisiens. C'est notre comportement qui nous empêche d'avoir l'œil neuf. Nous nous fermons les écluses des cieux parce que nous refusons le changement. Nous allons énumérer les points qui font que nous ne puissions pas rentrer dans la gloire de Dieu au travers de l'œil neuf. Dans cette histoire, nous voyons bien que l'apôtre Pierre a accepté d'avoir en lui l'œil neuf. L'œil neuf ne veut pas dire qu'oublie tout ce que tu as appris. Non. L'œil neuf veut dire que écoute ce qui est dit et vois ce qui est fait. Ne juge pas avant de comprendre la fin de l'histoire. Amen. L'œil neuf veut que, même si ça te dérange, reste jusqu'à la fin, écoute la conclusion. Et là, tu peux juger. Amen. Si tu veux bénéficier de la gloire de Dieu, de la grâce de Dieu, des faveurs du Seigneur dans ta vie, accepte d'avoir l'œil neuf. Tu peux être chrétien. Tu es venu à Christ. Alléluia. Tu as été prêché, on t'a prêché la bonne nouvelle. Cette parole t'a changé. Tu as abandonné le monde. Amen. J'aimerais que quelqu'un dise Amen. Amen. Tu as abandonné le péché. Amen. Amen. Tu as abandonné le monde. Amen. Amen. Est-ce que cette parole était inefficace? Non, elle n'était pas inefficace. Elle était efficace. Mais sauf que cette parole, c'était pour ta naissance. Mais maintenant, il te faut une parole pour ta croissance. Amen. Amen. Tu as écouté une parole qui était puissante. Alléluia. Qui était bonne, théologique, qui était formée. Amen. Je dis Amen pour cette parole-là. J'aimerais que tu dises Amen pour cette parole qui a transformé. Amen. Mais cette parole ne s'est pas arrêtée là. Pierre était rempli du Saint-Esprit. Amen. Dites-moi, vous croyez que ces apôtres qui sont restés à Jérusalem, vous pensez qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit? Si, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, Pierre, comment tu peux aller manger avec les païens, les incirconcis? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, incirconcis, c'est une insulte. On reproche Pierre de manger avec les incirconcis. Vous croyez qu'eux, ils n'avaient pas le Saint-Esprit? Ils avaient le Saint-Esprit. Vous allez voir la différence entre celui qui a le Saint-Esprit et celui qui ne l'a pas. La différence, c'est que celui qui a le Saint-Esprit va accepter le changement, va accepter d'avoir l'œil neuf. Celui qui a la foi. C'est comme ça que vous saurez quelqu'un qui a la foi. Parce que la foi vient de l'amour que Dieu nous donne. C'est une grâce. Amen. Celui qui refuse cette grâce ne pourra pas avancer. C'est toi qui vois. Si tu veux cette grâce, tu l'auras. Et qu'est-ce qui se passe? Paul, l'apôtre du Seigneur, va prêcher les Juifs de l'étranger à Athènes.
quand tu vas les prêcher, il y en a qui vont accepter cette nouvelle doctrine, ce changement, ce bouleversement. D'autres qui n'ont pas l'œil neuf, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont abandonner. Paul, ils sont partis, ils sont sortis, ils n'ont rien écouté. Ceux-là, ils n'ont pas l'œil neuf. Mais les anciens que nous avons ici à Jérusalem, quand l'apôtre Pierre leur expose de façon explicite ce qui s'est passé chez Corneille, qu'est-ce qui se passe? Ils ont accepté. Dites-moi pourquoi ils ont accepté ce que l'apôtre Pierre a exposé. C'est parce qu'ils ont la foi. Parce qu'ils ont l'amour de Dieu. Ils ont développé en eux l'œil neuf. Nous voyons qu'ils ont la foi, mais ils ont comme douté de ce que Pierre a fait. Pierre, l'apôtre du Seigneur. Ils ont reproché l'apôtre Pierre de manger avec les incirconcis, avec les païens. Mais puisque ils sont tous enfants de Dieu, ils ont la même foi, ils ont un terrain d'entente qui est le Christ, ils sont tombés d'accord avec le Christ. Cela ne veut pas dire qu'ils se sont trompés, ils ne sont pas trompés, ils ne sont pas des faux. Mais ils n'avaient pas la connaissance pour rentrer dans le changement. Tu ne peux pas rentrer dans le changement spirituel si tu n'as pas la connaissance. Mais tu ne peux pas recevoir la connaissance si tu refuses d'écouter, si tu bouges tes oreilles, si tu juges ce que tu entends avant d'aller jusqu'au bout de ce qui est dit. Dans cette histoire, nous voyons que ils ont développé l'écoute, malgré le scepticisme qu'ils avaient au début de cette histoire, malgré le doute, malgré les reproches qu'ils ont eus envers l'apôtre Pierre au début de cette histoire. Mais comme ils ont développé en eux l'écoute, alors l'œil neuf pouvait agir en eux. Amen. Le verset 18 dit: après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant: Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Amen. L'œil neuf. L'œil neuf nous emmène à accepter le changement. Celui qui a l'œil neuf discerne. Celui qui a l'œil neuf ne juge pas avant de discerner, avant de comprendre. Celui qui a l'œil neuf, celui qui accepte de développer en lui l'œil neuf, se laissera transformer. Celui qui développe en lui l'œil neuf est malléable par l'esprit. Il est malléable par la parole de Dieu. Peu importe ta connaissance, peu importe ta vie antérieure, si tu refuses de développer en toi l'œil neuf, tu ne seras pas malléable par l'esprit. Et donc, ces disciples ici, qui ont écouté l'apôtre Pierre exposer dans son discours, s'ils n'étaient pas malléables par la vérité, pas par un gourou, par la vérité, s'ils n'étaient pas malléables par la vérité, ils allaient refuser l'expérience de Pierre jusqu'au bout. Et ça allait créer une contradiction dans la parole de Dieu. Parce que ces apôtres, ces disciples qui étaient réunis à ce concile à Jérusalem, parce qu'ils avaient l'Esprit de Dieu, parce qu'ils avaient l'amour de Dieu, alors ils ont laissé Pierre exposer sans préjugés, et à la fin, ils ont accepté. Qu'est-ce qui agit dans cette histoire? Le discernement a agi. Je vous assure, si vous croyez qu'on va dire oui à tout ce qu'on fait ensemble, c'est faux. Il y a des jours où il y aura des contradictions, il y aura des choses, on ne va pas s'entendre. Mais si nous avons tous l'Esprit de Dieu, on trouvera un terrain d'entente.
on trouvera un terrain d'entente. Et notre terrain d'entente, c'est le Christ. C'est la doctrine qu'il nous a laissée. Celui qui a développé l'œil neuf soulèvera les montagnes pour rentrer dans les bénédictions du Seigneur. Celui qui développe en lui l'œil neuf, il n'aura pas peur du changement. Celui qui a l'œil neuf n'est pas rigide dans les règles. Il n'est pas traditionnaliste. Parce que celui qui est traditionnaliste campe sur ses positions. Il ne change plus là. Ça, la règle, c'est comme ça. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il a dit, n'allez pas vers les païens. Nous, on ne va pas vers les païens. Tu es allé vers les païens, tu es devenu païen toi aussi. Bande de païens. Parce que tu as mangé avec les païens. Non? Ça, c'est la rigidité. Je suis traditionnel, je ne change pas. Le Christ a dit, vous mangez avec les sections circoncis. Amen, c'est carré. Ben, c'est normal. Tu n'es pas encore formé. Comment veux-tu que le Christ te demande d'aller te mélanger avec le païen? Il faut d'abord que tu te formes. Pierre, à ce stade, pouvait maintenant aller vers les païens parce qu'il était maintenant formé pour ça. Chaque chose en son temps. Voilà pourquoi la révélation est progressive. La révélation biblique est progressive. Le Christ est monté, il nous a laissé la doctrine, mais cette doctrine est restée avec le Saint-Esprit. Et donc, jusqu'à la fin, on connaîtra en partie. Dites-moi, si tu connais en partie, ça veut dire que tu vas découvrir tous les jours. Tous les jours, tu vas découvrir des choses. Mais si tu te fixes sur ce que j'ai reçu au début, moi au début, on a dit, tu ne mangeras pas le porc, tu ne mangeras pas le porc. Je t'apporte aujourd'hui une révélation du Seigneur qui est attestée par la parole de Dieu, qui est attestée par l'Esprit de Dieu. Maintenant, tu peux manger du porc, mon frère, ma soeur. Mais tu vas refuser de manger le porc parce que tu es resté dans la révélation initiale. Mais ça, c'était pour ta naissance. Il faut maintenant que tu grandisses. Il faut que les choses changent. Le Seigneur nous appelle au changement. Celui qui accepte d'avoir l'œil neuf ne va pas marcher dans la doctrine des hommes. Pourquoi? C'est parce que l'homme pourra dire une chose qui est vraie aujourd'hui. Dans cette circonstance, cette chose est vraie, mais dans une autre circonstance, la chose ne sera plus vraie. Celui qui développe l'œil neuf, peu importe les circonstances de la vie, il restera dans la doctrine du Christ. Romains 12, verset 2 dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Amen. Qu'est-ce que nous dit ce texte? Afin que vous discerniez. Celui qui a développé l'œil neuf ne se laissera pas transformer par le monde. Il mettra en marche le discernement. Et c'est ce qui fera qu'il soit transformé. C'est ce que nous dit ce verset. Romains 12, verset 2, nous dit que celui qui a l'œil neuf ne va pas suivre la doctrine des hommes. Il va se laisser transformer par la doctrine du Christ, même quand c'est dur pour lui, même quand il faut saigner, il va accepter et il va marcher dans le discernement. Toutefois que le Seigneur dira une chose, il l'acceptera. Tant que cette chose sert pour l'intérêt du Christ, pour l'intérêt de l'avancement du royaume de Dieu, il l'acceptera, peu importe le prix à payer. Ici, nous avons le premier point en ce qui concerne l'œil neuf. Il ne se conforme pas à la doctrine du monde, des hommes. Il accepte la transformation en marchant
dans le discernement. Avoir l'œil neuf ne veut pas dire que tu dis oui à tout ce qu'on te dit. Avoir l'œil neuf, c'est développer le discernement qui a pour base la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Celui qui a l'œil neuf, il ne juge pas. Il met en marche son discernement, mais il ne juge pas à la hâte. Matthieu 7,1 dit « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. » Si nous serons emmenés à juger, nous devons juger selon la parole de Dieu. Ici, le Christ dit « Ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés », c'est dans le sens de la chair. Ne juge pas selon la chair. Ne juge pas selon la doctrine des hommes. Ne juge pas selon la faiblesse de l'homme, mais juge selon la parole de Dieu. Luc 6, verset 37 dit « Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. » Jean 7, verset 24 dit « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Ne jugez pas selon la chair, mais jugez selon la parole de Dieu. » La parole de Dieu, c'est la justice. Si tu as l'œil neuf, tu ne jugeras pas à la hâte. Tu discerneras selon la parole de Dieu. Et si cela colle à la parole de Dieu, si cela colle à la révélation du Christ, la révélation du Saint-Esprit, alors, peu importe le prix que ça te coûte, tu vas accepter la transformation. Et le Christ dit dans Jean 8, 15, « Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. » Si tu veux rentrer dans une réelle transformation, là nous rentrons dans la vie pratique. Vous savez, vous pouvez être en Christ. Vous avez écouté une parole de base. Cette parole vous a convaincu du péché et de justice. Vous avez abandonné le monde. Vous êtes en Christ. Mais sauf que vous vous êtes arrêté là. Puisque vous êtes arrêté là, vous ne mangez plus du porc, vous ne fumez plus, vous ne mangez plus beaucoup de mayonnaise, vous ne péchez plus quoi, voilà, vous ne péchez plus. Mais vous n'êtes pas allé assez loin dans cette démarche. Puisque vous êtes arrivé en Christ, avec un certain bagage, vous avez compris les premières choses, et vous n'êtes pas allé assez loin dans cette démarche, vous allez traîner avec vous des charges qui sont du monde. Et quand on dira, est-ce que quelqu'un qui est en Christ peut être possédé? On dira, non, quand on est en Christ, on ne peut pas être possédé. Mais je vous dis ce matin que personne ne sait qui est en Christ. Seul le Saint-Esprit qui est en nous, qui peut témoigner que nous sommes en Christ. Donc je pourrais témoigner que tu es en Christ si j'ai l'Esprit de Dieu. Tu pourras témoigner que tu es en Christ si tu as l'Esprit de Dieu. Tu pourras témoigner que ton frère, ta soeur est en Christ si tu as l'Esprit de Dieu, à base de la parole de Dieu. Donc nous pouvons venir en Christ, nous pouvons venir à l'église 40 ans, mais on n'a pas vécu la réelle transformation. Puisqu'on n'a pas vécu la réelle transformation, on peut entraîner avec nous des charges spirituelles. Parce qu'on a refusé d'être malléable par la parole de Dieu. Tu ne peux pas être malléable si tu refuses d'écouter le changement, si tu refuses d'accepter le changement. Tu ne peux pas changer si tu n'as pas l'œil neuf. Parce que ce que tu as appris, c'est ça. Ce qu'on te dit, ce n'est plus ça. Mais sauf que ce qu'on te dit te fait rentrer dans la présence du Seigneur. Tu ne peux pas rentrer dans les choses spirituelles si tu refuses le changement. Tant que ce changement reste dans la parole de Dieu, si tu refuses ce changement, tu ne pourras pas rentrer dans les choses spirituelles. Et donc, tu pourras entraîner des années durant la malédiction de ta famille. Le Seigneur qui veut agir dans ta vie ne pourra pas agir totalement. Mais sauf que tu ne peux pas rentrer dans la réelle libération de la vie que le Seigneur a prévue pour toi. Pourquoi? C'est parce que tu traînes toutes les charges qui attendent que ta consécration soit aussi spirituelle. Tu peux faire des bonnes choses dans le Seigneur, alléluia. Tu construis des maisons pour le Seigneur, alléluia, gloire à Dieu.
tu as un très bon ministère dans le Seigneur, alléluia. Tu fais des grandes choses dans le Seigneur, tu fais des choses mais qui vont éblouir. Mais sauf que tu n'as pas accepté le réel changement que le Seigneur te propose. Il n'impose à personne, il le propose. Il propose par sa parole. Mais il faut que ce jour-là, tu sois à l'écoute et que tu acceptes d'avoir l'œil neuf pour rentrer en bénédiction de la chose qui a été prévue pour toi. Tu resteras dans ta malédiction si tu refuses d'être malléable. Le premier principe de la foi, c'est la malléabilité. Celui qui n'est pas malléable ne sera pas saisi par le Saint-Esprit. Il pourra connaître les choses de Dieu, toute la théologie possible, mais les choses spirituelles, il ne pourra pas les saisir. Celui qui a un esprit dur ne peut pas rentrer dans la gloire de Dieu. Il connaîtra la parole de Dieu, il fera des choses dans son ministère, mais il ne pourra pas toucher Dieu, il ne pourra pas voir Dieu. Et pourtant, il fait des choses avec Dieu. Mais attention, il ne faut pas que le Seigneur te dise le dernier jour, mais qui es-tu toi? Tu viens de quel quartier? Tu étais dans quelle cité toi? Parce que moi, tous les enfants qui étaient dans les cités, je les connais. Tu étais à Lyon, à Vieux-Lyon? Tu étais dans quel quartier? Mais je ne te connais pas. Il ne faut pas que ça arrive. Il ne faut pas que ça nous arrive. Parce que la seule condition de la foi, c'est la malléabilité, le changement. Et Dieu seul sait combien l'homme est difficile à accepter le changement. Nous le voyons dans ce monde moderne. Ils font grève tout le temps. Parce qu'ils refusent le changement. Tout changement nécessite un prix. Il n'y a pas de changement sans prix à payer. Avoir l'œil neuf demande à payer le prix. Celui qui refuse d'avoir l'œil neuf ne pourra pas être changé par le Seigneur. Parce qu'il faut accepter cette parole qui vient te bouleverser et qui te fait rentrer dans une nouvelle dimension. Ce matin encore, si tu veux rentrer dans une nouvelle dimension dans ta relation avec le Seigneur, si tu veux vivre des choses spirituelles avec le Seigneur, il faut que tu acceptes le bouleversement. Il faut que tu acceptes le changement. Le réel changement qui t'emmène à communiquer avec Dieu de façon réelle, pas de façon historique. Alléluia! Oui, tous nous avons un jour communiqué avec Dieu de façon historique. Nous dirons un peu par procuration. On a vécu le miracle par procuration. Alléluia! Ce sont à ceux-là que le Seigneur dira, mais je ne te connais pas. Et quand ils répondront, mais Seigneur, on a guéri en ton nom. Mais oui, tu l'as fait par procuration. Le Seigneur veut que nous puissions vivre une réelle vie, une vie spirituelle réelle avec lui, face à face. On parle, on discute. On peut faire comme Pierre ici, qui discute avec le Seigneur. Il dit, mais Seigneur, j'ai jamais mangé ça, comment tu peux me faire manger ça? Et à la fin, il accepte. Amen. Ceux qui refusent de développer en eux l'œil neuf ne pourront pas rentrer dans les choses spirituelles. Ils auront les choses matérielles, alléluia, la connaissance, la théologie, la méthode, la technique, le service, mais ils n'auront pas les choses spirituelles. Et quand ces personnes feront les choses, vous verrez bien qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Ils construisent des maisons pour les orphelins, alléluia. Ils donnent à manger aux veuves, alléluia. Mais derrière, celui qui a l'œil neuf verra qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Pourquoi? C'est parce que la personne n'est pas allée loin dans sa recherche. Ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise, cette personne. Non, non, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça, elle n'est pas mauvaise, la personne. Il suffit seulement qu'elle accepte d'être malléable par la parole de Dieu, pas par un gourou. L'importance d'avoir l'œil neuf. Colossiens 3, verset 10. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Je reprends. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Tu es venu en Christ, tu as été enseigné, et tu es renouvelé. Mais si tu t'arrêtes à ce renouvellement-là, bon, admettons, je suis venu en Christ, mon renouvellement c'est une veste blanche. Amen.
J'ai une veste blanche, n'est-ce pas? Est-ce que je vais porter cette veste blanche pendant 10 ans? Hein? Non? Demain, j'aurai une veste jaune. On parle ici, tu es revêtu de l'homme nouveau, c'est la veste blanche, alléluia, qui se renouvelle. Donc l'habit que tu portes là se renouvelle. Mais sauf que toi, tu as porté un habit que tu ne veux pas renouveler. Voilà pourquoi tu ne rentres pas dans les choses spirituelles. Tu feras des choses, bonnes choses, alléluia, gloire à Dieu. Mais puisque tu refuses de renouveler cet homme nouveau, tu ne rentreras pas dans les choses spirituelles. Pour rentrer dans la vie spirituelle, dans la communion réelle avec le Saint-Esprit, il faut accepter que l'homme nouveau que tu portes soit renouvelé. Et ici, la parole de Dieu est bien claire. Cette parole nous dit que l'homme nouveau est renouvelé dans la connaissance. Selon qui? Pas selon la doctrine de l'homme. Hein. Ici, l'homme nouveau est renouvelé dans la connaissance selon qui? Selon le Christ. Amen. Selon la doctrine du Christ. Amen. N'abandonne pas ce que tu as appris. Non, non, garde ce que tu as appris. C'était ça ton fondement. Ça, c'est très bien. Il faut que tu gardes. Ça c'est le socle de ta foi. Si tu abandonnes ça, tu es perdu. Mais essaie d'avancer avec le Seigneur. Essaie d'aller plus loin dans ce que tu as aujourd'hui là. Afin que les choses qui sont en toi, avec tes talents que tu as des bonnes choses en toi. Le Seigneur voit que tu as des bonnes choses. Pour avoir des dons spirituels, il faut être malléable. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur te dit, bon Fabrice, mange le caca. Mais il faut manger le caca. Il a dit à Ézéchiel, mange le caca. Il a mangé le caca. Bon, il a quand même dit, mais Seigneur, moi je n'ai pas mangé le caca depuis que je suis né. C'est maintenant que je mange le caca. Moi je suis juif, de race pure, vraiment. Bon, Dieu dit, bon, c'est pas grave. Maintenant, mange le caca de bœuf. Mange la bouse. Il a mangé le gâteau de bouse. Gâteau fait avec la bouse. Le caca de bœuf. Toi, tu vas accepter ça? Est-ce que nous, aujourd'hui, on va l'accepter? Non. Mais nous, la connaissance, la loi dit, la loi de Moïse. Non, Seigneur. Ah non, non, c'est une fausse prophétie, ça. Comment je dois manger le caca? Vraiment, moi qui suis de la race pure. Non, ça c'est le... Je te juge, esprit de prophétie, là. Ça, c'est le diable, il transforme aussi le diable. Hein. Il peut te donner des prophéties. Hey, c'est vrai, hein. J'ai reçu la prophétie de Dieu, mais non, non, cette voie-là, non, ça c'est pas la voie de Dieu. Parce que la voie de Dieu ne demande pas de manger le caca. C'est pas possible. Non, ça c'est la voie du diable, ça. Au nom de Jésus-Christ, je condamne cet esprit. Mais tu condamnes l'esprit de Dieu qui te parle de manger le caca? Tu le condamnes, tu manges, il te dit mange le caca, mange la transformation, mange le caca, mange le caca. C'est comme ça. Nous devons accepter la transformation qui vient de la connaissance et non d'un homme, mais de la parole de Dieu qui doit nous bouleverser. Et la conséquence, le manque d'œil neuf conduit à des conséquences désastreuses. Tu ne pourras jamais apprendre de nouvelles choses avec le Saint-Esprit parce que le meilleur enseignant, ce n'est pas l'homme. L'homme qui enseigne, il n'est rien sans le Saint-Esprit. Et dès qu'il perd le Saint-Esprit, vous le saurez, il n'y aura plus rien. Ça sera vil tout ce qu'il dira. Même s'il vient avec des belles phrases, avec un français éloquent, il parle comme Apollos. Celui qui refuse d'avoir l'œil neuf, la conscience, c'est qu'il ne pourra pas apprendre les choses de l'esprit. Il restera l'être. Il aura une motivation, il aura un zèle, mais ce sera un zèle humain. Il ne pourra pas avoir les dons spirituels. Et quand les autres parleront des dons spirituels, il sera jaloux. Il dira, oh, mais c'est quoi? Oh, ça c'est, hein, vous savez, c'est des gens, hein, ils sont exaltés ces gens-là. Vous allez voir, les gens qui appellent les autres les exaltés, ce sont des gens qui sont arrêtés à la première veste. Ils n'ont pas voulu changer de veste. Ils se lavent, mais avec superficiellement, la veste même reste, la veste du début là est restée là. La parole de Dieu, c'est une parole qui nous emmène à l'évolution. Nous devons évoluer avec la parole de Dieu. Nous devons évoluer avec la révélation. Tu étais au lait, tu ne peux pas garder la veste du lait. Tu dois évoluer dans la révélation. Pas le commentaire de l'homme, hein, je ne parle pas du commentaire que tu fais ce matin, non, je parle du commentaire de la parole de Dieu, de la base même de la parole de Dieu, qui doit nous transformer. Nous avons l'exemple de l'église primitive. L'église primitive a été malléable par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit. Ils ont accepté les changements dans plusieurs étapes de la croissance de l'église primitive. Nous avons vu par les gens qui ont voulu judaïser les autres. Mais lisez ce que disent les conciles. Acte 15, verset 1 à 20 et Acte 15, verset 22 à 29. Vous allez voir qu'il y a eu des évolutions au sein même de l'église. Et allez plus loin, lisez 1 Corinthiens, lisez les épîtres, vous allez voir, il y a eu une évolution. L'église est restée malléable, pas par un gourou, pas par un homme, mais par le Saint-Esprit. Parce que le Christ dit, je m'en vais, je vous enverrai le consolateur.
Il vous enseignera des nouvelles choses. Il vous expliquera des choses qui sont cachées. Ça veut dire que jusqu'à notre fin, la révélation va-tu continuer à venir de la part de l'Esprit. Il y a des choses qu'on n'a pas compris au commencement, ou on a compris autrement au commencement. À la fin, le Seigneur nous donne une autre compréhension de la même chose. Ça ne veut pas dire qu'il y a une contradiction. Non, il n'y a pas de contradiction. C'est qu'on a grandi et la chose aussi, la révélation grandit en nous. Ceux qui ont les dons spirituels, eux-mêmes, ils savent qu'au début, le don n'a pas la même intensité que vers la fin. Il y a des choses qu'ils vont mieux comprendre, plus ils vont grandir dans le Seigneur. Le don aussi va grandir. Si tu as un don spirituel et que ce don est resté intact, il y a un problème. Repars au pied de la croix, prie le Seigneur, dis Seigneur, ce don ne grandit pas, qu'est-ce qui se passe? Tu as un don de prophétie, tu as commencé par des songes. Après, il faut que tu rentres dans des visions. Après, il faut que tu tombes en extase. Après, il faut que tu écoutes la voix de Dieu. Alléluia. C'est une évolution. Que le Seigneur nous enseigne encore ce matin dans sa parole, afin que nous puissions rentrer en possession de ce que Dieu a promis pour nous. Chacun de nous ici a un talent. Chacun de nous ici a une chose pour le Seigneur. Mais le Seigneur veut que tous nous puissions encore rentrer dans une dimension spirituelle pour recevoir les dons spirituels. Quand nous allons travailler avec les dons spirituels, l'œuvre que nous faisons dans le Seigneur, le ministère que nous exerçons dans le Seigneur sera plus efficace. Amen. Que Dieu vous bénisse.